Le Rendez-vous Théâtre. Bonjour et bienvenue dans la chaîne YouTube du Rendez-vous Théâtre. Dans le prolongement des chroniques publiées au fil de l'eau sur jen'ai-qu'une-vie.com et des pièces en 60 secondes publiées sur TikTok et Instagram, je vous donne rendez-vous ici le vendredi matin. Cette semaine, je vous parle de Maîtres anciens au Théâtre 14, Toute leur robe noire au Théâtre du Noix, Un homme qui dort à l'Essaillon, La femme n'existe plus au Rond-Point et Orphelin au Théâtre de Belleville. Le Rendez-vous Théâtre. Eh ben, c'est un coup de cœur. Alors, allez voir Maîtres anciens. C'est au Théâtre 14, c'est joué par Nicolas Bouchot et c'est magistral. Pas ce soir, ni demain soir, c'est complet. Heureusement pour vous, ça se donne 5 fois par semaine jusqu'au 23 décembre. À la base, un texte de Thomas Bernard, l'éructation vitupérante et savoureuse d'un vieux musicologue dans le musée des arts anciens de Vienne. Depuis 30 ans, tous les 2 jours, il vient s'asseoir devant l'homme à la barbe blanche, c'est un tableau du Tintoret. Là, il balance. Heidegger, un penseur à la traîne, à qui tout a manqué pour avoir une pensée personnelle. Beethoven, le dépressif auteur de La Tempête. Les Habsbourg, ils ont un goût catholique douteux. L'Autriche, il faut y être médiocre. L'enseignement de l'art, un bon professeur vous en dégoûte en une visite. Bref, tout le monde en prend pour son grade. C'est une invitation à sortir des rails bien tracés d'un héritage historique, culturel, familial, auquel on ne peut pas échapper. Mais c'est le plaisir de voir Nicolas Bouchot. Il joue pour son public, avec son public, de son public. C'est jouissif, c'est jubilatoire. La dernière fois que j'ai ressenti ça devant un seul en scène, c'était devant Jean Piat, dans Prof. Oui, en 2002. Des moments rares comme ça ne se rate pas. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le Rendez-vous Théâtre. Il y a un petit bijou au Théâtre du Noix, un conte de Claudine Galéa, Toute leur robe noire. C'est l'histoire d'un enfant qui en a assez d'avoir les oreilles rebattues de princesse et de bûcheron à l'histoire du coucher. C'est l'histoire d'un enfant qui s'enfonce dans la nuit. Ça fait peur la nuit. Au bout d'un moment, il faut y aller. Alors l'enfant y va. Il va visiter le royaume noir pour un tour du monde, pour une nuit, pour une vie. C'est l'histoire d'une mère qui voit son enfant s'enfoncer dans la nuit. C'est l'histoire des yeux de l'amour qui permettent de voir encore l'enfant qui s'est enfoncé dans la nuit. Un beau spectacle qui parlera à tous les âges. Chacun a sa noirceur à apprivoiser. Sur scène, Najda Bourgeois et Baptiste Mayoraz, solides, convaincants. Lui déploie aussi les mélopées hypnotiques de sa musique, dans une belle mise en scène d'Antoine Lespel, un spectacle destiné aux enfants qui a aussi des choses à dire aux adultes. Le Rendez-vous Théâtre. Adapter Pérec au théâtre, c'est un défi. Sa langue est sobre, minutieuse. Il y a beaucoup d'énumérations, de répétitions, de variations. Richard Arcelin et Véronique Boutonnet portent Un homme qui dort. Une plongée dans les pensées d'un étudiant enfermé dans un univers gris, un état dépressif, un étudiant qui ne dira pas un mot, une narratrice qui s'adresse à lui, peut-être aussi au spectateur. Stéphane Dora leur a tressé un univers clair-obscur à leur rythme. On y retrouve le Floyd, Bob Dylan. Le spectateur perçoit ce qui se passe dans l'esprit de l'étudiant. Un enfermement qui l'isole, un abaissement qui le rend misérable, un enfermement qui le protège aussi. Un culbuto posé sur sa petite pointe qui lutte pour ne pas tomber. Je suis sorti de la salle, bousculé, bouleversé. Ceux qui aiment les beaux textes, les pièces qui laissent la réflexion du spectateur se poursuivre après qu'il soit sorti de la salle, savoureront. Le Rendez-vous Théâtre. Que se passerait-il si le féminisme avait perdu la partie ? C'est cette uchronie que Céline Führer et Jean-Luc Vincent explorent, par le biais d'une micro-société, la cellule souterraine d'un mouvement de résistance. Souterraine parce que dans leur monde, il n'y a pas de femmes visibles dans les rues de la ville. Elles n'ont aucun droit. À l'occasion de la Journée de l'Homme, on va inaugurer un monument pénien, place Olivier Duhamel. Alors, elles vont manifester dans des costumes que vous découvrirez. C'est une farce décapante, ça balance, ça dénonce. Les noms tombent, on est quelque part entre MeToo et le mur des cons. Chacun mettra le curseur où il veut. Les aphorismes fusent et quand Booba reprend Sardou, c'est un beau travail de troupe. Ils envoient sans complexe
Un texte qui ne fait pas dans la dentelle, ni toujours dans la subtilité. Comme un bon spectateur convaincu, j'ai ri, trouvé que parfois quand même... Je suis sorti en regrettant que certains sujets soient soigneusement détourés, comme un Charlie qui ne tirerait pas tous azimuts. Le rendez-vous théâtre. Ah, Dennis Kelly. J'avoue, je suis fan de son théâtre. Des textes à l'os, instinctifs, qui tirent le fil d'une situation jusqu'à ce qu'il casse. Ici, on est chez Hélène et Danny, dans une banlieue populaire anglaise. Des populations contrastées qui se côtoient, une violence latente, un racisme qui sourd. Ce soir, ils fêtent la grossesse d'Hélène, quand arrive Liam, son frère, couvert de sang. Dennis Kelly va tirer le fil de leur passé, leurs parents morts dans un incendie. Liam n'est pas le couteau le mieux aiguisé du tiroir. Hélène le défend à tout prix. Plus il creuse, moins Liam est innocent. Plus tard, Hélène va contraindre Danny à franchir les limites de l'indéfendable. Tout va exploser. Un dispositif trifrontal force l'intimité. Ouais, ça marche. Martin Legros est Liam. Il est instinctif, tripal, convaincant. Sophie Lebrun est Hélène. Cérébrale, hitchcockienne. Pourquoi pas? On la sent mal quand même défendre son frère avec ses griffes. J'ai eu plus de mal avec le personnage de la régisseuse au fond du plateau. Ses interventions brisent la dynamique. En bref, ça tire un peu sur l'intello, mais ça se laisse voir. Le rendez-vous théâtre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et rendez-vous sur le site je-n'ai-qu'une-vie.com pour lire les chroniques complètes des pièces dont je vous ai parlé. Bonne semaine, à vendredi prochain. Le rendez-vous théâtre.